Hello tout le monde, Live 365, j'espère que vous allez bien. Un petit live suite à différents coups de fil et puis que des retards, des connexions d'internet qui ne fonctionnent pas. Enfin voilà, j'ai reçu beaucoup de messages depuis ce matin et de vous et des personnes que j'accompagne et de l'univers où clairement moi je trouve que les gens se parlent mais vraiment pas bien. Coucou Christelle, j'espère que tu vas bien. Je trouve qu'on ne se parle plus très bien quand même dans notre société d'ultra-consommation, quand on doit appeler notre line, quand on doit s'entretenir avec des gens pour discuter d'un problème voilà, comme Internet. Là, j'avais Orange ce matin, pendant je sais pas combien de temps. Quand on a des choses à expliquer, des problématiques, et puis voilà. Moi, dans mon métier, je vais pas trop me plaindre, ça va, ça se passe très bien, mais j'ai pas envie de vivre dans une bulle. C'est-à-dire qu'en fait, je trouve que les personnes se sentent tout le temps agressées, souvent agressées. Je remarque que, coucou Lydia, coucou Géraldine, coucou Alain, je remarque qu'en fait, moi, le métier que je suis en train de créer de live designer, qui est aux prémices, tout comme le métier de l'événementiel il y a 20 ans, qui n'existait pas, qu'on a créé à plein. Le fait de vouloir monter cette maison de créateurs Joy pour vraiment les reconnecter à la joie de vivre, et au-delà de vivre, de créer en fait ce qui nous correspond et ce qui nous allume nos désirs et nous allume de l'intérieur, c'est vraiment en partie pour ça. C'est que, mais combien il y a de personnes qui n'aiment pas ce qu'elles font en fait. C'est-à-dire que je pense que dans une journée, mettez-y de la conscience, prêtez attention à combien de gens s'emmerdent dans leur job, ne sont pas contents de ce qu'ils font, ne sont pas, ça leur va pas avec qui ils sont un peu obligés d'être en couple parce que ça se fait pas d'être tout seul machin. Gardent des amis, ou vous-même peut-être, gardent des amis qui en fait ne correspondent mais absolument plus à leurs valeurs, à leur vision, enfin, comment on peut toujours se fourvoyer autant. Alors bien sûr qu'on est tous en chemin, et moi la première, mais c'est insupportable, et moi je sais que ça devient vraiment insupportable pour moi. Et vous voyez, des jours comme aujourd'hui, je vous le partage en toute humilité, mais putain, je me dis, mais comment on va faire, où j'ai pas le moral, où ça me mine le moral, ça me fout les boules. Et je me dis, putain, mais est-ce que je vais y arriver à ce que j'ai envie de voir apparaître dans ce monde, c'est-à-dire que chacun fasse ce qu'il aime et aime ce qu'il fait, soit assez aligné avec lui-même et assez honnête envers lui-même, M'_IME, par amour pour lui, déjà par amour pour les autres et par amour pour le monde, de vraiment être en lien avec ses élans, avec ses élans créateurs, mais avec son élan vital, avec cet élan de vraiment amener, d'insuffler quelque chose de bon, même si parfois, bien sûr, qu'on a des conflits, des épreuves, de la souffrance, que oui, on travaille, comme on dit, en développement personnel, mais là, ouais, aujourd'hui, vous voyez, je vais me livrer à vous, et Live 365 est vraiment là pour ça au niveau du quotidien, c'est que comme tout le monde, il y a des jours où je me dis, putain, mais comment on va faire en fait? Comment on va faire pour que chacun, putain, mais prenne ses responsabilités et s'engage à faire ce qu'il aime, bordel de merde, et à suivre vraiment, à avoir le courage de suivre ce qui l'anime, quoi. Putain, parce qu'en fait, c'est horrible de ressentir, moi qui suis une ultra sensible, de ressentir, au-delà de comme vous parlent les gens, comme ils vous agressent alors que vous leur posez des questions parce que c'est pas votre métier, que vous êtes bien obligé d'avoir des informations pour avancer sur votre problématique d'internet ou autre, mais comme ils vous remballent, comme ils vous coupent la parole et qu'ils vous disent que c'est vous, comme ils sont cassants et qu'ils vous disent que c'est vous, t'es là, mais putain, mais en fait moi je suis juste en train de venir prendre un renseignement et essayer de régler mon problème parce que tu es la personne qui est spécialiste de ça. Et que je sais qu'en t'écoutant, je vais sûrement trouver des solutions et je vais retrouver le smile. Et qu'en fait, au passage, tu te fais laminer la gueule. Et en plus, on te dit que c'est toi qui... Enfin, personne prend sa responsabilité. En fait, c'est toujours de la faute de l'autre. Et ça, mais je ne supporte plus. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je pense que les gens ne se voient pas. Ils ne se voient plus en mode robot.
et ils ressentent plus les trucs. Et moi, bon, alors déjà, avant même qu'on parle comme ça, je ressens déjà que la personne ne se sent pas bien où elle est, donc c'est ok, hein, fait ce qu'elle veut. Mais donc ça se reporte sur les autres, alors qu'on n'a rien demandé, et qu'on appelle des trucs, un endroit où qu'on demande des choses, juste que, voilà. J'ai encore eu tout à l'heure, pareil, quelqu'un de spécialiste, très technique, sur autre chose, sur notre problématique, pour de la paperasse, là, qui me dit, oui, mais bon, vous nous prenez pour ça, mais on peut faire une erreur. Je lui dis, oui, ok, bien sûr qu'on peut faire une erreur, mais je lui dis, le problème, c'est que on vous prend pour avoir le truc très technique, donc... si vous faites l'erreur, en fait, comment on fait par rapport à la suite du dossier Je dis, vous n'avez pas une équipe où il y a quand même ça se recoupe et puis qu'on vérifie. Et il me dit, oui, mais après vous nous appelez. Je dis, mais on peut pas s'en rendre compte puisque c'est pas notre... Enfin, vous voyez, le serpent qui se mord la queue. Et donc de là, il me sort ses lois et tout. Et je lui dis, mais en fait... Il me dit, oui, mais c'est pas de ma faute, c'est en France. Et on était encore sur, c'est pas de ma faute. Et j'étais là, mais de toute façon, en France, clairement, mais même pas qu'en France, toutes ces paperasses et tous ces trucs, mais c'est fait pour quoi, en fait? C'est fait pour noyer les gens, en fait. C'est toujours fait pour qu'on comprenne rien et qu'on soit obligé de payer ou de faire le truc parce que c'est la loi et qu'en fait, personne va à la source du truc. Et je pense que les limites de notre société, on en est là et c'est pareil dans tous nos domaines de vie. Moi aussi, hein, j'ai des choses à faire, c'est pas le problème. Mais aujourd'hui, je suis dans un mood, dans une humeur où ce matin, je me suis levée, j'avais déjà mal à la gorge, machin, j'étais pas en super forme, mais quand même, j'avais la pêche, tout ça, putain, j'ai que des merdes toute la journée. Pas de problème, je continue. Et en fait, je me suis dit, putain, mais il va falloir qu'on en arrive à un point de non-retour, que ça explose ou que je sais pas, tout le monde s'éteigne, je sais pas. C'est là, il y a quand même pas mal de monde qui sont éteints, entre les burn-out, ceux qui sont en transition, ceux qui sont pas bien où ils sont mais qui restent. Alors bien sûr que des fois on n'a pas le choix, en tout cas on peut pas faire un choix tout de suite, bien entendu. Moi la première, ça m'est arrivé plein de fois dans ma vie, ça m'arrive encore, à part que maintenant je provoque en fait les choses, je provoque le changement parce qu'au bout d'un moment on a compris que oui, il faut prendre des risques quand même dans la vie un minimum. Et que oui, si on en est là, c'est qu'on a quand même fait des trucs. Donc, tout le monde veut être où on en est, tout le monde veut... Mais il faut aussi faire le job, c'est-à-dire y aller, quoi. Mettre des actions en place, aller voir ce qui se passe en nous, prendre une posture qui va permettre de... Enfin bon, bref, je vais m'arrêter 2 secondes. Voilà. Mais à un moment donné, moi, aujourd'hui, ce qui vient me chercher là aujourd'hui, et c'est pas la première fois, et je sais qu'il y en aura encore, mais c'est par strate après que je le gère, c'est qu'on se parle super mal et qu'en fait les gens sont pas bien, que ce soit, je vous dis, n'importe où dans leur domaine de vie, boulot, couple, famille, amis, machin. Dites-moi ce que vous en pensez. Et en fait, je vais te répondre, Lily. Et en fait, moi je monte la maison de créateurs, j'ai fondé la maison de créateurs, donc qui est virtuelle aujourd'hui, qui est en ligne, où on change des vies, on est en train de faire des trucs de dingue, où on a Wake Up and Smile, qui permet de s'éveiller, de se réveiller, de sourire à la vie, de reconnecter au cœur, de toucher à cette liberté d'être, à cette illimité qu'on a en nous, qui fait qu'on a vraiment la possibilité de redevenir cet être créateur dans sa quintessence, dans la pureté de l'être créateur que nous sommes, puisqu'on crée toute la journée, à part qu'on l'a oublié, on est en mode robot, donc forcément il y a un problème. Moi j'ai dû me prendre un cancer pour comprendre certains trucs, donc j'aimerais éviter en fait à d'autres de se prendre un cancer et de leur faire gagner du temps, c'est pour ça que je monte tous ces programmes et tout ça. Et en fait, je monte ça aussi pour vraiment m'adresser aux personnes qui sont pas bien dans leur vie, que ce soit pro ou perso, qui sont en transition. Il y a beaucoup de gens en transition qui viennent dans les programmes parce que justement, j'ai cette capacité à passer les personnes, les âmes, vous appelez ça comme ça, moi je suis une passeuse. Ou à aller voir un petit peu comment ça se passe dans votre vie pour aller vous passer dans une autre dimension de votre vie. C'est pas parce que vous êtes en transition dans votre boulot, c'est pas que dans le boulot d'ailleurs, ça peut être dans votre un couple, divorce, séparation, vous avez fait,
on s'en fout d'où vous en êtes, c'est le ressenti qui fait, en fait, d'accord? Mais c'est où vous devez aller vous réveiller sur des choses, ou éveiller des choses, renaître sur certaines choses qui vont vous permettre de passer sur l'autre rive, en fait. Et c'est comme ça, et c'est le chapitre de vie, on passe sur l'autre chapitre. Et moi, je mets en place tout ça, et je veux vraiment démystifier la créativité, parce que pour moi, la créativité avec un grand C, c'est pas juste être créatif, tout ça, c'est d'abord être créateur, à partir de sa puissance intérieure, à partir de tout ce qui est idée, aspiration, à partir de votre aspect créatif, oui. Mais c'est deux énergies, masculine et féminine. Créative, aspirante, machin, et créateur, créatrice. Qu'on comprenne ça. Ce qui fait que vous avez en fait une action à poser, des décisions, des choix à faire. Ça s'appelle votre libre arbitre. Et moi, je veux redonner le pouvoir personnel des gens, parce qu'en fait c'est le plus grand pouvoir. Et là on est dans une société où ouais, on a plein d'avantages, mais putain, mais c'est du fake. Ça nous maintient dans des trucs où ça va pas. Pareil les aides là, mais il y a combien d'aides? Mais bien sûr qu'une aide c'est hyper important, on a beaucoup de chance, mais une aide c'est éphémère en fait. Une aide c'est pour avoir un passage, c'est pas toute ta vie. Tu bénéficies d'aide, tu te bouges le cul, tu y vas en fait. Parce que tu as 2 bras, 2 jambes, tu as un cerveau et tu peux faire plein de trucs. Tu peux créer des choses, tu peux apporter aux autres, tu peux t'apporter en même temps. J'ai fait comment moi après un cancer, quand j'avais 300 personnes, qui a failli tout restructurer? J'ai fait quoi? J'en avais même pas droit à rien d'ailleurs, et on s'en fout. À un moment donné, putain, j'ai fait comment? C'est faisable en fait. Le truc c'est que là aujourd'hui, je suis dans un mood où ça m'a traversé, où je me suis dit, mais putain, on est quand même grave dans la merde. Je sais qu'on est dans la merde, je sais qu'il y a plein de choses à changer, on le sait tous. Mais je me suis dit, mais qui se remet en question en fait? Mais combien on est à se remettre en question? Alors ouais, le Covid, ça a vachement aidé, il y a eu de l'éveil de conscience, ça a ouvert, ouais bien sûr, mais putain, mais combien il y en a qui avaient dit qu'ils feraient des trucs, qui mettraient en place des trucs, qu'ils avaient compris des trucs, mais putain, qu'est-ce que vous en avez fait? Mais qu'est-ce qu'on en a fait de ça depuis? Alors là, on rentre dans une période post-Covid où ça va être compliqué, l'énergie, les machins, il y a encore autre chose, mais moi j'ai eu tellement de peine ce matin, mon cœur était tellement en peine d'entendre cette femme me parler. J'en ai une autre après parce qu'elle n'arrivait pas à me répondre, et puis j'ai dû en avoir une autre 2 heures après parce que c'était toujours pas rétabli. Dans ces 3 personnes, parce que c'est pas que femmes, j'ai ressenti mon cœur mais tellement triste, tellement, j'étais là mais merde, à être obligée de faire des trucs. Oui, bien sûr que des fois on est obligé. Moi aussi j'ai été obligée à des moments de faire des trucs parce que j'avais pas le choix. Mais putain, mais je me suis dit, mais les gens en fait préfèrent rester en zone de confort. C'est vraiment des partages que j'ai fait beaucoup dans les F365 ces derniers jours. Préfèrent rester en zone de confort. Et moi ça m'est arrivé, ça m'arrive encore. On préfère rester dans une zone de confort. Et puis dans cette espèce de truc on croit qu'on contrôle, machin, plutôt que d'en sortir, de prendre des risques, mais d'aller vraiment vers quelque chose qui nous fait vibrer, qui nous fait nous sentir vivants, mais le smile, et qui nous fait sentir en joie de vivre, en fait, puisqu'en fait, on est là pour vivre, on est né pour ça. Oui, Lily, je suis remontée. Tu es remontée, ma belle? Oui, je suis remontée, parce que moi, ma vision, elle est très très grande. Donc bien sûr que je vais pas la lâcher. Bien entendu que je vais pas la lâcher. Mais putain, tu vois, il y a des jours, et c'est pour ça que je veux vous le partager. Il y a des jours où tu te dis, putain, mais comment on va faire? Comment on va faire? Parce que je sais que c'est 1 + 1 + 1. Et toi, Lily, t'as fait ce choix. Isabelle, je vois que t'es là, t'as fait ce choix. Aurélie, elle est là, elle a fait ce choix. Nelly, non, pas encore, mais sûrement sur d'autres choses. Et Géraldine, ça va. Vous êtes nombreuses là à avoir intégré mes programmes, et je sais quelle vision vous avez, et vous savez qu'on a la même, et qu'aujourd'hui vous avez ouvert votre cœur, vous avez reconnecté à votre plus grande puissance, qui est votre puissance intérieure créatrice, votre créativité avec un grand C, c'est-à-dire que vous êtes devenue créatrice de votre vie, créez votre vie vraiment.
par des projets, par des systèmes de pensée différents, des perceptions différentes, des nouveaux chemins neuronaux, comme on dirait en neurosciences. Enfin, on a créé tellement de choses ensemble et on en crée déjà sur Live 365, on en crée encore avec tout ça. Mais aujourd'hui, mon cœur, il s'est serré. Et j'ai vu, putain, mais comme une espèce de montagne, comme une espèce de truc où l'insurmontable m'a traversé 2 secondes le cœur. Et derrière, j'ai dit non, mais bien sûr que si. Bien sûr que si. Et c'est ça, en fait. Quand on a une grande vision, quand on est dans sa contribution, qu'on sait ce qu'on est venu faire sur cette terre, et qu'on le fait un pas à la fois, et des fois c'est hyper facile, hyper fluide, et puis des fois, putain, on a l'impression qu'on n'avance pas, puis des fois on a l'impression que c'est, vous savez, c'est cette espèce de grosse pierre qu'il faudrait faire rouler, mais elle avance d'1 millimètre, mais elle avance. Et ça m'a traversé ça tout à l'heure, et c'est vrai que ces 3 personnes que j'ai eues, 3 femmes et 3 personnes, la dernière, on sentait qu'elle était vraiment alignée dans ce qu'elle faisait. Putain, ses réponses étaient focus, elle savait ce qu'elle faisait, elle était performante dans son truc. La toute première, elle était paumée, même si elle venait de commencer, mais on sentait qu'elle était pas du tout dedans, c'était pas son truc, ça la faisait chier. Dès qu'on lui posait une question, elle m'agressait. Mais je lui dis, mais il faut bien que je vous pose des questions pour savoir ce que j'ai à faire sur le matériel. Et oui, d'abord, t'es là, ok. Puis la deuxième, elle jouait vachement à faire un peu... C'était très compliqué, alors que le truc était très simple. Voyage au pays de la chute, mort de rire. Ça veut dire quoi, Géraldine? Dis-moi en plus. Et en fait, moi, vraiment, tout ce que je fais aujourd'hui, c'est vraiment pour que les personnes se sentent bien. Même s'il y a des jours où on est moins bien. Moi, aujourd'hui, c'est un jour moins bien. Mais c'est pas parce que je suis moins bien que j'ai pas le smile, que j'ai pas toujours autant d'optimisme et en tout cas autant de ferveur, que je sens pas mon cœur dans sa grandeur, que je... C'est juste que j'ai sûrement de la fatigue, j'ai sûrement une petite charge mentale en ce moment, j'ai sûrement des choses physiquement qui viennent me chercher, mais comment vous dire, ça m'empêche pas d'avancer, de faire les choses et de... Vous voyez, c'est juste qu'on m'envoie des messages et qu'il se passe des choses et que moi, je me laisse traverser pour justement aller voir où est-ce que je vais être encore plus puissante et comment je vais faire le truc encore plus puissamment. Voyez, en étant connecté à mon cœur, en étant inspiré à créer. Moi, c'est ça mon truc, c'est d'inspirer à créer. Et bien sûr, je me l'applique. Parce que ce que j'incarne, c'est ce que j'apporte. Donc, automatiquement, c'est exactement ce que je transmets. Mais moi aussi, il y a des jours où je me dis, putain, comment on va faire? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'écrivent, qui me disent, ouais, mais bon... ça va être compliqué, comment on va faire, te rends compte. Mais il y a des belles choses dans notre société, dans notre monde. Il y a des belles cases, il y a des belles choses, plein de belles choses. Il faut les voir, ces belles choses. Il faut voir plus grand, plus loin. Et il y a des choses, effectivement, mais c'est juste plus du tout possible. Et ça continue d'essayer de nous éteindre. Mais moi, pour le coup, ça ne m'éteint pas. Coucou Karine. Et le truc, c'est qu'à un moment donné... faut surtout pas se sentir ébranlé par tout ça parce qu'on baigne effectivement dans un bain qui est très très compliqué. Merci pour vos cœurs. Vous pouvez me partager si vous avez des choses à dire, dites-moi, comme ça je rebondis dessus avec grand plaisir. C'est pour ça que moi je fais tout ça. C'est que c'est trop facile des fois de ne pas y aller, de rester dans sa zone de confort, ou c'est trop facile de se dire ouais mais pas aller chercher son why, de pas aller chercher putain qu'est-ce qu'on est venu faire là dans ce chapitre de vie, sa contribution. C'est trop facile de se dire ah mais comment je vais faire et puis de pas le faire. Savoir pourquoi on est là, avoir avancé, tout ça, avoir un sens profond, vibrer, ressentir quand ça nous anime, putain et pas y aller quoi. Parce qu'on se pose des questions sur comment et comment je vais faire et par quoi je vais commencer machin. Mais c'est pour ça, moi, que j'ai monté tout ça. Parce qu'en fait, ça, c'est juste des manières de se positionner, des postures à l'intérieur de soi, une posture à l'intérieur de soi qui permet, en fait, de refléter la lumière, de prendre les idées, d'aller les mettre dans la matière, de pouvoir sculpter les choses. C'est un art, c'est l'art d'être en vie, ça s'appelle. C'est un art, c'est une danse. Des fois, ça va être du rock, un peu comme aujourd'hui. Des fois, ça va être un mambo, un cha-cha-cha, un slow, ça dépend. Mais à un moment donné,
Moi, j'estime que c'est important de connaître qu'est-ce qu'on est venu faire sur cette terre. C'est important d'aller un pas à la fois vers ce qu'on est venu. Parce que quand vous êtes dans votre contribution, vous vous êtes allumé, mais vous allumez les autres au passage. Et je ne comprends pas qu'on puisse se priver de ça. Et je pense que les cases de notre société sont faites pour justement éviter qu'on aille là-dedans. Moi, j'ai tellement appris à les exploser ou à les contourner, mais c'est juste une danse magique. Et j'aime vous transmettre ça. Mais tout à l'heure, j'ai ressenti, je me suis dit, putain, il y a encore tellement de gens, mais ils sont tellement loin de ça, qui n'ont pas compris, qui sont même pas prêts à y aller. Mais c'est ok ça en fait. Parce qu'en fait, il y en a qui sont prêts. Et c'est ça qu'il faut retenir. Il y en a qui sont prêts. Et vous êtes là avec votre projet, avec ce que vous avez amené au monde, avec votre contribution, avec votre énergie, avec votre smile, avec votre joy. Vous êtes là pour aller servir le monde. Et ces personnes viendront vers vous, viendront vers moi pour justement, j'arrête pas dans les messages, c'est super... je me recentre. Ces personnes ont besoin de vous, ont besoin de moi, ont besoin de chacun. On a chacun besoin de chacun. Besoin dans le sens envie d'avancer ensemble sur certaines pentes où on a les mêmes valeurs, où on a les mêmes, la même vision, la même aspiration. Connexion d'âme, moi j'appelle ça. Lydia, pour moi c'est un slow fatigué, tu sais pourquoi? Ben oui, je sais pourquoi, mais bon, on est tous fatigués en ce moment. Hein. Géraldine, l'explosion de ce système qui nous a déconnectés à nous-mêmes, à l'amour. Tu sais bien que certains d'entre nous étaient dans un tel état et la transformation qui s'est opérée est exceptionnelle. Compte sur nous pour transmettre et partager. Bien sûr que je compte sur vous, mais bien entendu que je compte sur vous, ma Géraldine. Et vous le faites tellement déjà, et vous le faites déjà dans les premiers jours, les premières semaines après être entré dans Wake Up and Smile de Don Joy. Et vous ne pouvez pas savoir, mais comme je remercie, parce qu'il y a encore 8 ans, ou 7 ans, c'était en 2015, quand je suis sortie de ce cancer-là, ces traitements lourds, et que j'ai tellement promis de choses, et que je suis en train de le faire, je l'ai fait, et je continuerai de le faire. C'était insurmontable, c'était un truc qui était impossible à ce moment-là pour moi. Donc croyez-y, et si vous ne savez pas comment faire, appelez-moi, parce que franchement, la matière et comment on va aller sculpter et danser dans cette matière, manifester ce qui nous ressemble, ce qui est nous, dans toute votre puissance, putain, mais moi ça me fascine. C'est juste ma life, c'est juste ma vie, j'adore. C'est-à-dire qu'à un moment donné, de toute façon vous arrivez, je vois déjà le film du truc, c'est un truc de dingue. Donc oui, je compte sur vous, ma belle Géraldine, pour transmettre et partager, bien entendu, parce que c'est ça le truc. Tu es belle. Merci, Karine, adorable. Pierre-Antoine, coucou. Voilà, donc je vais peut-être m'arrêter là, mais sauf si vous voulez encore discuter sur des choses, mais aujourd'hui, j'ai été déclenchée par ce pourquoi je fais tout ça, en fait. Et j'ai été déclenchée dans... Oh là là, putain, est-ce qu'on va y arriver? Mais bien sûr qu'on va y arriver. Bien sûr qu'on va y arriver. Et c'est encore une fois, step by step. Mais par contre, c'est pour ça que moi je travaille beaucoup la vision. Enfin, je nourris beaucoup la vision dans mes accompagnements. Je vous reconnecte à votre pourquoi, avec ce talisman, avec ce secret. Il y a plein de choses qui arrivent dessus. D'ailleurs, Wake Up and Smile, c'est le premier programme que j'ai lancé il y a 8 ans, il y a 5 ans, qui est remis à jour constamment, qui va avec cette liberté d'être qui va être prépondérante dans les années qui viennent. Je le dis depuis 5 à 7 ans, mais là on y est. Et je peux vous dire que celui qui ne va pas voir ce qui se passe en lui, il est dans la merde. Il est dans la merde. Parce que je peux vous dire que vous avez un océan de solutions, de lumière, de facettes juste exceptionnelles à pouvoir aller
connecter avec cette réalité, pour manifester au fur et à mesure ce nouveau monde qu'on attend tous, et même pas, on n'a même pas besoin de l'attendre, c'est qu'on le crée en fait. Encore une fois, on le crée. Et ceux qui n'ont pas compris encore ça, mais putain, c'est pas grave, hein, c'est pas grave, on est là pour vous quand même, hein, quand vous voudrez. Hein. Mais parfois, voilà, ça peut venir nous déclencher, ça peut venir nous chercher, ça peut venir nous questionner. Mais ce qui est sûr et certain, c'est qu'on est là, quoi. Et on bougera pas. Géraldine, on va leur montrer de quoi on s'aime et ce qu'on en crée. Exactement. C'est exactement ça. Semer, c'est s'aimer. C'est avec Patrick Gianni qu'on parle beaucoup de ça. Mon ami Patrick, coucou. Et on crée. Je vous dis que nous sommes des êtres créateurs. Quand vous l'avez intégré dans toutes vos cellules et que vous avez repris ce pouvoir créateur, il peut tout se passer. Il peut tout se passer. Après, bien sûr que des fois, on a besoin d'être accompagné, d'être boosté, d'être machin. Bien sûr, moi aussi, j'ai besoin. Mais en tout cas, on y va. Et baigner dans un environnement comme celui-là, comme je disais hier, le bain dans lequel on est, il est quand même pas au top du top, quoi. Hein, des fois, on a envie d'enlever le truc, tu sais, puis l'eau du bain, elle se barre là, parce que franchement, c'est chaud, puis de mettre un autre truc, mais on sait nager, on sait danser. Et au fond de chacun de nous, on sait comment s'y prendre. On sait qu'est-ce qu'on est venu faire ici, et on va le faire en fait, tout simplement. Coucou Hélène. Coucou vieux podo. Poyo-po. Pas qui c'est. Donc oui, on va leur montrer de quoi on s'aime. On va semer, on va s'aimer. Et puis ce qu'on crée, bien entendu. Et la co-création, du Verseau, c'est d'actualité, mais on est au début de l'ère du Verseau. Donc bien sûr qu'il y a encore plein de choses à mettre en place. La maison de créateur sera là pour ça aussi. Ça, il va y avoir une mission vraiment de co-création très importante pour la bonne raison que je suis Verseau. Donc c'est vraiment quelque chose qui est important pour moi, pour vous. Et qu'à un moment donné, ne lâchons rien en fait. Voilà, ne lâchons rien. Ce qui est hyper important par contre, c'est que même quand parfois vous vous sentez pris là au cœur et dire putain, il y a un truc là, comment on va faire? On s'en fout en fait de comment on va faire. On y va et sur le chemin, ça se passe. Voilà, je finirai là-dessus. Je vous embrasse très très fort. Et à très vite. Ciao. À demain.